Bonsoir à tous. Heureux de nous retrouver ensemble dans la présence de notre Dieu au travers de ces moyens qui sont mis en œuvre par les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse nos cœurs encore dans ce temps de partage, dans ce temps de communion autour de sa parole. Je propose que nous puissions courber nos cœurs dans la prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier. T'élever à nouveau, Seigneur, pour le Dieu fidèle que tu es, à l'égard de nos vies, à tout un chacun, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ce temps mis à part, Seigneur, où tu es celui qui nous permet de pouvoir être à l'écoute de ta parole, ton évangile, celle qui sauve encore aujourd'hui, celle qui est la solution pour tous les hommes, celle qui apporte, Seigneur, la solution pour des cœurs, Seigneur, qui vivent dans la détresse. Seigneur, je crois que ce soir, au travers d'elle, tu seras, Seigneur, parlé. Alors, Père, merci de bénir ces instants, ce temps de partage. Tu béniras les cœurs, l'auditoire, que ton nom encore chapellement élevé, loué et béni. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Alors, je propose que nous puissions prendre quelques cœurs ensemble. Il y a un cœur qui dit ceci: personne n'est plus grand que notre Dieu. Amen. Il n'y a personne qui est plus grand que notre Dieu. Et ça, sache-le, cher ami. Tu auras beau chercher des solutions ici-bas sur terre, mais tu n'en trouveras pas. Tu ne trouveras aucun nom qui soit plus grand que le nom de ce Seigneur-là. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne. Ce n'est ni par la force, et ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et nous marchons joyeux, avec Jésus notre berger. Et nous marchons joyeux, avec Jésus notre berger. Oui, j'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Quel bonheur d'être tous à Jésus. Quel bonheur d'être tous à Jésus. Quel bonheur d'être tous à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Jésus vit, c'est Jésus qui vit en moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi.
océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur, océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie, il me l'a donné, oh il me l'a laissé, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur, océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie, il me l'a donné, oh il me l'a laissé, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Amen. La paix de Dieu, c'est ce que le Seigneur encore voudrait t'offrir ce soir. Au travers encore de tout ce que nous pouvons entendre, de tout ce que nous pouvons voir, voilà, tout ce qui se passe autour de nous, dans notre pays ou ailleurs. Le Seigneur voudrait t'apporter la vraie paix, celle qui vient de Dieu. Que Dieu bénisse nos cœurs et que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen. J'aimerais vous inviter maintenant à faire une lecture avec moi, s'il vous plaît, dans un psaume au chapitre 146, le verset 5. Psaume 146, le verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Amen. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Amen. D'autres versions pour que nous puissions comprendre la pensée pour nous ce soir. Dans une version parole de vie, il dira ceci: il est heureux celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met sa confiance dans le Seigneur, son Dieu. Une autre version Semeur dira: heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob, et dans l'espérance et dans l'Éternel, son Dieu. Amen. Trouvez l'espoir. Est-ce que ces mots ont encore un sens pour nous aujourd'hui? Pouvons-nous encore espérer lorsque nous regardons, lorsque nous contemplons tout ce qui se passe en ce bas monde? Est-ce que ces mots ont encore leur sens aujourd'hui? Trouvez l'espoir. Nous voyons là, dans ces premiers versets, deux choses importantes qui vont nous intéresser. Le psalmiste nous dit pourquoi l'on ne doit pas se confier en l'homme, car les fils de l'homme ne peuvent sauver et leur souffle s'en va. Il est dit cela au verset 4 et au verset 5. Il nous dit pourquoi placer notre confiance, notre foi en Dieu, car le règne de Dieu est éternel. Le verset 10. Alors, cher ami, quoi de meilleur en cette période sombre pour toute la terre, avec les mauvaises nouvelles que nous entendons chaque jour, les maladies, la pandémie, le coronavirus, les guerres, le monde en crise, que de savoir que malgré tout cela, il y a quelque part une bonne nouvelle pour tous les hommes. Et cela, nous pouvons la trouver où ça? Dans l'Évangile, la Bible, le livre de Dieu. Un livre qui nous parle que malgré ce que tu peux vivre aujourd'hui, ton avenir peut devenir meilleur. Parce que l'Évangile nous donne l'espoir. Elle nous donne l'espérance. Mais c'est quoi trouver l'espoir? Trouver l'espoir, c'est faire une découverte qui peut tout changer, qui change tout dans notre vie, et qui nous ramène à la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Dès l'instant où nous avons commencé à prendre forme dans le ventre de notre mère, un phénomène extraordinaire s'est déclenché en nous. Quelle est-elle? C'est le processus merveilleux de la vie physique. Et pourtant, cette vie physique, elle a ses limites. Et malheureusement, elle a aussi une fin. Il n'y a pas d'exception à la règle.
Le livre de Job, chapitre 30, le verset 23 nous dit « La mort est le rendez-vous de tous les vivants. Un jour ou l'autre, nous passerons par la mort. Cela peut être aujourd'hui, ce soir, demain ou après-demain. » C'est pourquoi, pour toi, cher ami, cher auditeur, il est capital de trouver l'espoir, le véritable espoir. Mais tu pourrais me poser la question ce soir, mais où la trouver? L'espoir commence tout d'abord par une naissance d'un autre ordre, celle que l'on appelle la naissance spirituelle, qui est le point de départ pour une vie nouvelle. Là aussi, c'est un processus merveilleux. Mais à la différence de cette vie, c'est que cette vie-là, elle n'a pas de fin. C'est la promesse de la vie pour l'éternité. Une vie remplie de sens. Dès maintenant et bien au-delà de notre propre mort. Amen. Pour pouvoir recevoir cette vie-là, il t'en faut découvrir la source. Pour trouver l'espoir, mon ami, il te faut trouver la source même de la vie. C'est un secret pour personne, le monde va mal. Et il ne s'arrange pas. Les guerres qui perdurent, les famines qui s'installent, les maladies s'étendent, les crises éclatent, les cataclysmes tuent. Nous sommes soumis à des circonstances, le monde est soumis à des circonstances qui le dépassent. Des millions de victimes sont balayées et emportées par les événements qui se déchaînent sur eux. Et en plus des problèmes du monde, il y a une sorte de fléau auquel il faut faire face. Et ce fléau-là, il est en nous, il est en toi, il est en moi, il est dans chaque homme. Romains chapitre 23, le verset 23 nous dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Cela veut dire que toi et moi, nous en faisons partie. À cause de ce péché, nous sommes éloignés de Dieu. Cher ami, vois-tu, le coronavirus, ce n'est pas le plus grand virus que l'homme ait connu. Ni même le sida, ni même l'Ebola, ni même le choléra et bien d'autres. La Bible mentionne que tous les hommes, sans exception, sont atteints par le virus que l'on appelle péché. Celui que nous avons hérité de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. De par leur désobéissance à Dieu, l'humanité tout entière est atteinte par ce virus. Le péché, par définition, c'est la transgression de la loi de Dieu. Ce péché continue à faire des ravages. Encore de nos jours. Nous avons beau essayer, nous n'arrivons pas à réparer le monde. D'ailleurs, nous ne pouvons même pas. Nous ne pouvons même pas nous réparer nous-mêmes. Nous sommes incapables d'ôter la culpabilité qui pèse sur notre conscience. Et encore plus incapables d'ôter nos propres péchés. Tout cela nous dépasse. Mais je veux t'apporter une bonne nouvelle ce soir. C'est qu'il y a une solution, il y a une réponse. L'espoir auquel nous aspirons peut être trouvé même au sein du chaos, même au sein de la confusion. Et dès que l'on trouve l'espoir, tout commence à changer. La vie devient différente, indescriptible, incroyablement nouvelle. Aujourd'hui encore, des centaines de millions de gens ont fait l'expérience de cette découverte et témoignent de sa réalité. Ils ont trouvé l'espoir et en même temps la paix. Pas juste une sensation de bien-être, mais une paix profonde, indépendante des circonstances. Une véritable paix qui éclaire tout l'être intérieur. Trouver l'espoir, c'est faire 3 découvertes remarquables. Lesquelles? Celle du chemin qui mène à Dieu, celle de la vérité qui ne change jamais, celle de la vie qui ne prend jamais fin. Tout cela se résume en une seule personne, Jésus-Christ. Le Dieu fait homme pour parvenir jusqu'à nous. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Il est le chemin qui mène à Dieu le Père, c'est Jésus. La vérité qui ne change jamais, la vérité qui ne prend jamais fin. Jésus est l'espoir donné à toute l'humanité. Jésus, c'est le sauveur pour tous les hommes. La Bible dit que l'homme, de par son péché, est voué à une condamnation certaine.
à vivre une éternité sans Dieu. Plusieurs personnes n'ont toujours pas compris le but ultime de la venue de Jésus ici sur la terre. Certains disent qu'il était seulement un prophète. D'autres diront qu'il était un guérisseur. Jésus, c'est Dieu en personne. Jésus, c'est le sauveur du monde. Jésus a vécu sa vie ici-bas sur terre comme chacun d'entre nous. La Bible dit même qu'il fut tenté en toutes choses sans jamais succomber aux tentations de faire le mal. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus est venu pour rétablir la paix entre Dieu et les êtres humains, pour que nous puissions à nouveau avoir cette communion directement avec Dieu, par son Saint-Esprit qui habite en nous. 1 Timothée 2, 5, 6, chapitre 5, verset 6. Plutôt 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le mot médiateur veut dire celui qui intervient entre deux parties en conflit, soit pour faire restaurer la paix, ou mettre en forme un accord, ou pour le renouvellement d'une alliance. Jésus est venu restaurer la paix entre Dieu et les êtres humains sur la terre. Beaucoup diront, mais je ne suis pas méchant, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais battu mes enfants, etc., etc. Mais pourtant la Bible nous dit, dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Dieu ce soir voudrait te donner cette vie en abondance. La bonne nouvelle que nous prêchons aujourd'hui, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16. Nous prêchons que Dieu est bon, et que personne ne peut être pardonné de ses péchés, à moins qu'il ne mette sa foi en Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, et c'est lui qui est la vie. Et c'est ce qu'il a fait à la croix pour racheter le monde du péché. Il a offert sa vie. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus, il est le sauveur du monde. Il est mort pour nous. Il est mort à notre place. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a pris sur lui le jugement que nous méritions. Il a vaincu la mort. Et il a vaincu le pouvoir de la mort. Il a mis en nous son esprit afin que nous puissions dominer sur la nature du péché qui est en nous. Il guérit encore aujourd'hui. Il brise les chaînes de l'esclavage encore en ce jour. Il est le merveilleux médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le bon berger qui veut prendre soin de toi. Il est le roi des rois et il est celui qui revient bientôt. Il est celui qui a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce Jésus-là est celui qui fut rejeté par ceux qui étaient venus le sauver. Il a été rejeté par ceux qui l'étaient venus sauver, ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont accusé faussement, ceux qui l'ont arrêté injustement et jugé comme un vulgaire criminel. Ceux auxquels il venait donner la vie l'ont condamné à mort. Ils l'ont frappé sans pitié, ils se sont moqués de lui dans sa souffrance. Ils l'ont cloué aux mains et aux pieds sur une croix. Ils l'ont mis au tombeau. Et le troisième jour, il est revenu à la vie. La mort ni le séjour des morts ne pouvaient le retenir. Jésus n'est pas une figure du passé, non, il est vivant aujourd'hui. Il est là pour tous ceux qui se tournent vers lui. Il offre le don de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais lui le peut.
Nous ne pouvons pas nous donner l'espoir, mais lui le peut, car il est l'espoir de la vie éternelle, l'espoir d'une vie riche de sens, d'une vie épanouie, aujourd'hui même, à l'instant même, tu peux l'expérimenter. Nous avons l'assurance qu'en lui, le prince de la paix, nous allons vivre une paix véritable et durable. Acte 4, verset 12, dans la version Semeur, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Cet espoir, il se découvre en se tournant vers Jésus-Christ et en mettant sa foi en lui, reconnaissant son péché, en se repentant et en réclamant son pardon et en croyant qu'il vous offre une nouvelle relation avec Dieu. Il a promis de nous pardonner, de nous donner un cœur nouveau, un cœur qu'il aime et qui lui fait confiance. Il a promis de ne jamais nous abandonner. L'espoir et la vie, pour maintenant et pour toujours, ne se trouvent qu'en Jésus. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre votre confiance en lui, sans tarder. Béni soit Seigneur. Quoi que vous pensiez en ce moment, sachez que dans le cœur de Jésus, vous compterez toujours énormément. Il est sans cesse prêt à vous écouter et à répondre à vos prières sincères. Parlez-lui simplement et honnêtement. Demandez-lui de vous guérir et de remettre en ordre les pièces brisées de votre vie, de faire toutes choses nouvelles. Demandez-lui ce cadeau de la vie éternelle. Demandez-lui également de conduire votre vie sur une route sûre. Jésus-Christ répondra toujours à vos appels. Vous pouvez le prier n'importe quand et n'importe où et lui confier toutes les questions qui vous accaparent, qui vous assaillent. Il entend, il écoute, il comprend. Il reconstruira votre vie, il vous donnera le véritable espoir. Amen. Pour rester dans le contexte d'aujourd'hui, Jésus a franchi les barrières pour venir jusqu'à nous pécheurs. Pas de règle de distanciation, pas de règle de geste barrière. Il a guéri des lépreux. Il a guéri un aveugle de naissance. Il a guéri une femme à la perte des sons. Jésus a franchi les barrières pour nous apporter le salut. Béni soit Dieu. Ne veux-tu pas t'approcher de Jésus ce soir et lui dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur devant toi. Je me repens devant toi et je veux te confier désormais ma vie. Pour toi, il a tout accompli. Il a pris ta place. Le véritable espoir se trouve dans la personne du Fils de Dieu. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob, et dans l'espérance et dans l'éternel sans Dieu. Amen. Nous allons courber nos cœurs dans la prière, et ceux qui voudraient ce soir recevoir la personne du Fils de Dieu, comme son Seigneur et comme son Sauveur, tu peux le faire ce soir, au travers de la prière. Et pour ceux aussi qui auraient besoin de la prière au travers des situations difficiles, de la maladie, ou des besoins quelconques, nous puissions aussi prier ce soir. Béni soit Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole, celle qui est la vérité, celle qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, celle qui nous révèle aussi les intentions de Dieu à l'égard des hommes pécheurs que nous sommes. Oui, Père éternel, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci de bénir à nouveau ces cœurs à l'écoute et qui ce soir encore voudraient reconnaître que devant toi, Seigneur, ils ont besoin de cette vie que seul, Seigneur, encore tu peux l'offrir, parce que toi seul as le pouvoir de la donner. Alors Père, étends ta main. Merci maintenant, Seigneur, d'accorder le salut à ces personnes qui veulent saisir par la foi, Seigneur, encore cette vie en abondance, Seigneur Jésus. Merci maintenant ce soir de pardonner, au nom de Jésus. Père, fais-le de même aussi pour ceux qui voudraient ce soir te confier leur vie, recevoir encore, Seigneur, une guérison. Merci de toucher les corps. Merci d'accorder, Seigneur, encore le toucher de Dieu et d'intervenir encore dans toutes ces vies, Père. Oui, tu es la solution pour nos âmes. Que ton nom soit béni, loué. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci encore à tous. Bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse.